Je pars au sud du pays pour y découvrir un cirque totalement différent. Quand on aime les cirques, rien ne nous arrête. Même pas 29 heures de train. Au cirque, les adieux n'existent pas. On sait toujours que l'on retrouvera des artistes avec lesquels on a déjà travaillé sous un chapiteau. C'est le cas de Tuan Le, un vieil ami dont j'ai croisé la route en Allemagne. Aujourd'hui, je le retrouve à l'opéra de Saigon. Cet opéra, construit sur le modèle de l'Opéra Garnier, est un témoignage de l'histoire coloniale française. Il abrite exceptionnellement une troupe de cirque. Sarah! Tuan Le! Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Depuis quand on ne s'est pas vu? Ça fait 15 ans, non? 15 ans. C'est fou. Bienvenue dans mon spectacle, Langtoy, mon village. Merci beaucoup. Viens avec moi. Tuan Le, ça fait 15 ans que l'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? J'ai fait pas mal de choses. J'ai vécu à Berlin pendant quelques années. À l'époque, je travaillais là-bas en tant que jongleur et je voyageais en Allemagne et dans toute l'Europe. En voyageant dans tous ces pays étrangers pendant toutes ces années sans rentrer au Vietnam, je me suis rendu compte que le cirque vietnamien manquait d'une identité propre et qu'il fallait en construire une. C'est alors que j'ai commencé à travailler sur mon premier projet ici. Et depuis, je mets toute mon énergie à continuer à développer ma vision du nouveau cirque vietnamien. Alors au Vietnam, il y a un cirque d'État et toi, tu es un cirque privé. Quelle est la différence entre le cirque d'État et ton cirque? Ce que je fais ici est plus de l'ordre de la création artistique. La différence avec le cirque d'État, c'est que dans mes spectacles, je cherche à insérer des éléments de culture vietnamienne. J'essaie de mélanger des détails de la vie quotidienne des Vietnamiens avec des techniques de cirque. Ainsi, nous créons de nouveaux accessoires de cirque. Par exemple, avec des bambous. Et avec ces éléments traditionnels, nous créons de nouvelles techniques, de nouveaux numéros. Bref, un nouveau cirque. Ici, c'est notre lieu d'entraînement. C'est là que j'ai créé mes différents spectacles. Les artistes passent beaucoup de temps ici chaque jour. C'est un peu leur deuxième maison. En ce moment, ils travaillent sur une nouvelle technique de jonglage avec des bambous. Ça reste physique, même si les bambous sont creux. Oui, c'est tout à fait ça. Avec le bambou, on joue avant tout sur la hauteur. Et moi, je voulais ajouter un peu de rondeur dans ce nouveau spectacle. Et ce sont des objets traditionnels. Oui, oui, c'est un bateau. C'est un bateau. Mais c'est un bateau pourquoi? Pour pêcher? Pour transporter les marchandises? Oui, oui, pour pêcher, pour aller en mer. Ah, pour aller en mer. Alors par exemple ça, c'est notre nouveau jouet. Mais à l'origine, ça sert plutôt à la vélerie. Aujourd'hui, c'est un accessoire de jonglage.
Oh. J'aurais bien voulu participer ce soir au spectacle, mais c'est impossible, le spectacle est millimétré. Alors, ce soir, ma place, elle sera dans le public. Je m'assois dans les travées de l'opéra en plein cœur de la ville de Saïgon, mais c'est le Vietnam des campagnes qui se dessine sous mes yeux. La scène se transforme en place de village où le bambou est partout. Le spectacle de Toan Ly dessine les contours du nouveau cirque vietnamien, un cirque qui se réapproprie son histoire et sa culture. Du nord au sud du Vietnam, de Hanoï à Saïgon, j'ai découvert 2 pays du cirque. Mais ici, quel que soit le lieu, tous les artistes que j'ai rencontrés écrivent à leur façon l'histoire du cirque vietnamien, en conservant bien sûr une part de magie et de mystère.